collègues, chers élus, chers amis, chaque année, nous remettons le couvert, si j'ose dire, de l'intergénérationnel à l'occasion de notre Semaine Bleue. Pour la 11e année, notre cité ploufraganaise va vivre au rythme des liens entre les générations à travers ses différentes actions, expositions, spectacles, animations d'ateliers, randonnées, repas, etc. Albert Jacquard a écrit « Je suis les liens que je tisse ». Oui, la société de demain sera faite des liens sincères qu'elle sait tisser aujourd'hui. Alors, tous en cuisine, merci et bon appétit. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du beau temps qui est mort, qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, car en chaque bateau, caramel enfant, le mystère gagnant. Marie-Françoise a dit tout à l'heure, au bout du repas, il y avait un échange d'émotions. C'est Raymond DeVos avait été inspiré justement par cet échange d'émotions. Et c'est un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle « Alimenter la conversation ». Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation un jour que je dînais seule. À la table voisine, il y avait 2 convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait, et inversement, l'alternance était respectée. Et puis, les mets, appelant les mots et les mots les mets, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. Ce steak n'est pas assez haché, disait l'un. Il est trop haché pour mon goût, disait l'autre.
Les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mains qui voulaient entrer. Ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mains. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. À la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, il n'y eut plus que des éclats de voix digestives et de mots d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer. Et c'est à qui aurait le dernier mot. Puis, l'un d'eux s'est penché vers moi. Il m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine !» Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Oh, je sais, vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Et alors, il faut bien que tout le monde mange. Alors, l'autre jour, Monsieur Fichu et moi sommes allés à la foire exposition. Et tourner vite dans les allées, quand un petit fumet nous guide vers une démonstration de cuisine. Et nous voilà assis, tout oui. Une jolie petite dame, menue, un peu pâleuse, nous entretient sur la nutrition. C'est une spécialiste. Petits jeux, devinettes, conseils, tout nous porte à prendre conseil d'ingérer au mieux les bons produits avec les calories appropriées. Ne prenez pas le fromage machin ou le sucre chose. Et l'île, il y en a pour un quart d'heure de débat. Et nous voilà, Marie, devant ce savoir si tristounet et restrictif. Heureusement, ils sont deux derrière cette jolie table, avec d'un côté les livres de recettes et de l'autre les petits plats prêts à être garnis. Tout de blanc vêtu, il y a le cuisinier. Pardi, la bonne odeur, c'était lui. Notre homme correspond à l'idée que l'on se fait d'un chef cuistot. Il a les yeux brillants, malins, la bouche gourmande, les fossettes rieuses et la taille comme la mienne, un peu débordante. Et nous voilà embarqués dans le choix des légumes de saison, des épices du bout du monde, des desserts légers, avec un petit coup d'œil vers la dame. Soudain, elle est un peu raide sur ses jambes. Suspendus à ces paroles gourmandes, nous salivons déjà de plaisir d'une dégustation imminente. Des préparations hautes en couleurs, avec betteraves et brocolis, tout un programme. Un petit gratin qui embaume et attire les curieux. Ce duo improbable d'une nutritionniste et d'un cuisinier ne va pas durer bien longtemps. Notre homme est assailli par les gourmands de tout poil et elle, ignorée, se retire de la scène où se jouait pour nous la pièce, le vice et la vertu. Un grand merci vraiment à tout le monde pour la préparation de l'inauguration, mais aussi pour toutes les actions intégrées dans la semaine bleue. Je sais que ça a demandé beaucoup d'investissement pour beaucoup, donc vraiment un grand merci. Et puis on a découvert que finalement, voilà, on pouvait intégrer aussi les jeunes générations, c'est plutôt réussi. C'est plutôt un duo gagnant. Merci à tous d'être là, parce que
c'est aussi grâce à vous tous qui nous relayez dans les différentes associations et dans les différents quartiers de la ville que la Semaine Bleue a autant de succès. Donc maintenant, eh bien, je ne vais pas dire à table, mais presque, nous vous invitons à prendre le pot de l'amitié. Voilà, merci beaucoup de la fête.